il est midi. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Lundi 7 juin 2025, 7 avril 2025, mesdames, messieurs, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant, mais quelques n'a pas le développer dans le journal, ça gang exam yo a augmenté les actes criminels dans divers côtés dans le pays. Dans Keskof, bandit yo boule plusieurs cas et puis hôtel Le Moncel pendant week-end. La police nationale d'Haïti mais poursuivre hier opération Lyon fièvre gang chez méchant dans plein après attaque avec gang nan te mené contre base Sebib dans Clercine. Il y a plusieurs bandits qui mourent alors que il y a divers matériels avec divers ticailles bandits yo te qu'on a caché PNH là crasé d'après porte-parole adjoint PNH là Lionel Lazare. La police nationale yo l'autre bord porter précision sous intervention qui menait avec arrestation ancien député Alfredo Antoine vendredi passé côté que agent de CPJ été arrêté dans Monde Calvaire, il y a 3 armes parmi eux 2 fusils, diverses balles, 9 téléphones, une tablette, une radiocommunication en ben force l'autre arrivé Cécile Lacaille ancien député Keskof là. Président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean fait connaître samedi passé pendant le tabac un journal dominicain listing diario interview fait connaître que violence en Haïti mais c'est planification montre qui dans trafic drogue, trafic d'armes, trafic balles, blanchiment l'argent et trafic organes, un phénomène cap monté sérieusement en dans pays. Économiste Fritz Jean expliqué l'autre bord en ben grave crise sécurité qui gagnait en Haïti en ben li un groupe mafieux et en Haïti et puis en République dominicaine, Jamaïque, Colombie et puis dans Floride, États-Unis qui profitaient de lui. Chaque jour qu'a passé gain pile fois qu'a augmenté pour dénoncer échec à conseil présidentiel transition 12 mois après la diriger gouvernement pays. Il y a un acteur qui réclamait dépasser PTA qui montrait incapable pour des solutions à problèmes qui pillent la population a fait face à toute insécurité. Il y a un ancien ministre de justice Camille Leblanc qui critiquait tout gestion et actuelle équipe transition pour ancien ministre de justice CPTA en ben pas capable pour des solutions dans amélioration situation pendant le fait qu'on est et crise là qui persisté là ces résultats en ben surtout international là qui toujours imposé en ben une solution qui pas adaptée avec réalité pays et puis tout avec consentement acteurs locaux. Restez branchés dans tourner pour développement.ca avec divers slots encore. Pour présenter au journal ça a gagné à région désir qui a fait mon invité technique économique ou Léon Ker Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Notre fois bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Gagné nèg examio qui augmenté et actes violentieux pendant week-end dans Keskof bandi yo boule plusieurs cailles et puis hôtel Le Moncel. La police nationale d'Haïti poursuit à dimanche là opération yo dans fièvre gang chez méchant dans pleine après attaque à gang ça te mené contre commissariat Bimnan dans Clercine. Il y a plusieurs bandits qui mourent alors que gain divers matériels avec ticaille bandits yo qu'on caché le PNH là arrivé détruit. D'après porte-parole institution policière là Lionel Lazare, porte-parole adjoint surtout Lionel Lazare fait qu'on est force l'audio mais toujours à mener opération dans Miribal dans l'idée pour limiter augmentation action nèg examio qui était envahi commune 31 mars passé en côté Lionel Lazare dans micro David Lochard. Effectivement et la police nationale d'Haïti en mesure pour confirmer que gain coopération qui a mené dans base chez méchant dans zone vide boyé dans zone pleine.
nous connaissons que tu as une attaque qui était faite sous base BIM et jusqu'à présent, ils ont toujours essayé de faire attaque sous base BIM. Eh bien, la police nationale d'Haïti, pendant 4 derniers jours, ça a mené une grosse opération dans la base Chien Méchant. Et dans le cas d'opération, ça, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés. Il y a un gros pète qui fait dans la base là parce que la police, à travers la section engin PNH là, détruit un ensemble de bâtiments, un ensemble d'espaces que M. Sayo a arrêté. Et il y a un kiosque qui est complètement démoli. Il y a un ensemble de cailles que M. Sayo a gagné, il y a un péristyle, il y a tout un série de bagailles que la police démolit dans le cadre d'opération que la menée pendant la dernière temps Sayo dans la base Chien Méchant. Et nous connaissons qu'à tout prix, M. Sayo a besoin de prendre contrôle base BIM et il a besoin de prendre contrôle commissariat Tabar. La police nationale d'Haïti pas prêté bois croisé par rapport avec attaque Negaméo a fait dans une série de zones et jusqu'à présent que l'opération Sayo a continué dans la base Chien Méchant et c'est pas seulement dans la base Chien Méchant qu'il y a une opération qui a fait, il y a plusieurs autres côtés encore, il y a une opération à intervention qui a fait. Comment ça y est pour Mibalé? Nous connaissons la police même la bataille dans la plaine, mais bataille Mibalé elle-même comment? Au niveau de Mibalé, nous connaissons il y a une attaque qui était faite sous prison et prisonniers libérés, ils ont été mis dans prison. Bandits ont toujours occupe un série d'espace au niveau de Mirbalais, mais la police nationale d'Haïti est présente pour comment être capable de limiter des dégâts et puis tout empêcher que monsieur continue dans progression. Et il n'y a pas de démenti formel au niveau de la police nationale d'Haïti qui t'a fait connaître que la police t'a recevé l'ordre pour ta camper opération qui a fait dans la base de Chien Méchant. On a démenti information ça, c'est un ensemble de monde qui a véhiculé une série de messages sur les réseaux sociaux et souvent en pile monde ça a une connexion avec gang. Et on a demandé population pour ne pas prendre ça, pour ne pas prendre en provocation, pour ne pas prendre en intimidation, pour ne pas prendre en ça qu'a dit sur les réseaux sociaux qui fait connaître que la police campait opération. Pas de bagaille comme ça et la police pas jamais camper opération que la fait dans base Chien Méchant jusqu'à ce qu'elle y atteigne et objectif. Voilà ta côté déclaration pour parler de PNH là, Lionel Lazare. Magistrat Sodoa Marie-André Tellus dénoncé négligence l'État qui la cause nèg exam dans la coalition Vivre Ensemble pour contrôle commune niant. Il fait connaître 4 semaines avant nèg exam été attaqué et attaqué commune dans semaine passée. Il y a bandi était déjà contrôlé commune Sodo à plus de 70% mais malheureusement autorité pas prendre aucune disposition pour neutraliser bandi d'après Marie-André Tellus. Malgré ça, magistrat pensait toujours des possibilités pour contrecarrer action des examen dans la commune si autorité agit rapidement et puis prend un bon genre de disposition qui est capable de contrecarrer et bandi Marie-André Tellus dans micro Mackenzie Fanor. Situation commune Sodo et commune Mirbalais vraiment difficile côté que nous connaissons deux communes ça yo a fait face avec gang armé yo mais moi pense tout je dis en tout au niveau commune Sodo vraiment gagne en négligence bon côté l'état. Pour qui ça moi dit ça parce que nous connaissons que population sodlaise là était vraiment à résister même gens commune Mirbalais était vraiment à résister tout. Mais moi-même, moi te connais, monsieur te gen pour te attaquer Sodo parce que plusieurs fois ils ont essayé faire tentative aller dans section et la Mardi Gras puisque nous connaissons Sodo gen 4 sections communales. 4 semaines avant, Sodo était occupé en basier unité spécialisée à 70% toute commune Sodo était presque contrôlée et que nous connaissons première fois monsieur te venu avec capacité méridienne, collaboration l'État, le ça m'a parlé autorités locales et autorités départementales ils étaient unis ensemble la population côté monsieur Sao te fait monsieur attaqué Sodo et Mirbalais en même temps et chaque union qui était Sodo qui t'a couru pour te support à Mirbalais dans ce sens ils ont tout fait ça leur était Mirbalais ils pas retourner le Sodo encore je dis la population sont désalagée aux abois pour continuer nous n'avons pas de possibilité pour déplacer pour aller Mirbalais parce que nous connaissons situation vraiment chaotique au niveau Mirbalais et que en pile monde te prend monde bouillot étant donné que nous connaissons communauté déjà contrôlée depuis pendant et présence la police là il y a un paquet caille qui boulé il y a un pile monde qui perd la vie comme ça tout il y a un paquet monde qui a dormi dans la avec petit bébé dans minute n'a parlé là encore il y a monde qui était fermé dans l'église gang yo passé côté yo parler avec eux on m'a dit vous sortir et mon peur mon pas arriver sortir parce que il y a des monde
qui pas de chance yo même pour te courir enragé. Ça veut dire pendant tout moment yo gang yo te vinn occuper tout périmètre la net sous la police. Magistrat, qui ça qui possible qui a fait jodi à là, qui ça peut-être ou t'a réclamé de l'état central là qui pour faire pour toute bagaille t'a retourner dans l'ordre. Je pense que faut que tu aies une unité sodo et faut que le gouvernement central là t'a vraiment pas disposition pour ouvrir mairie parce que moi-même comme premier citoyen ville sodo si mairie n'a pas fonctionné ça va pas passer sodo. Mais si on te fait déjà et on te fait là il était plus mal dans gens qui étaient porté bourré sodo et bien nous-mêmes au niveau de la mairie nous te mettons conseil de sécurité qui te gagne la justice la police autorité locale et quatre monde au niveau société civile là et que monsieur yo majorité là-dedans yo te fait échec première fois yo te entré sodo. Moi-même je pense que il y a une situation comme ça la mairie de Sodo gouvernement central la ministère intérieur a pris disposition de ouvrir mairie chita sous même conseil de sécurité ça que nous te gagné nous venons réviser nos chita ensemble avec nouveau délégué départemental avec délégué arrondissement avec autorité locale et la police vient renforcer avec collaboration population et administration communale là n'a capable de remédier avec situation qui est là. Voilà, tant de déclaration magistrat Soudoa, Marie-André Ruth, Tellus. PNH là a porté précision sur l'intervention qui était menée avec arrestation de député Alfred Antoine. Vendredi passé, à côté agent de CPJ, était arrêté dans Bonne Calvaire, dans la commune Pétionville. Il y a 3 armes, parmi eux, 2 fusils, diverses balles, 9 téléphones, avec une tablette et puis une radio-communication. Force de rivé, saisi la caille ancien député Alfredo Antoine de CPJ, a cherché d'un coup chien fou depuis 18 février passé une arrestation pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, financement organisation criminelle, complicité, assassinat, avec association malfectée. D'après ça, n'ayons note PNH là précisé qu'on est référé fait qu'on ait encore engagement pour le poursuivre 50 lutte contre un bandit sur tout le territoire national là dans l'idée pour mettre hors d'état de nuire un bien examen à tout le monde qui a un rapport avec eux d'après et notre PNH là. Gagné président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean qui refait connaître samedi passé pendant une interview l'état bail journal dominicain listing diario que violence qui est là en Haïti là c'est mon qui dans trafic drogue armes balles blanchiment l'argent et puis trafic organes cap alimenter c'est un phénomène cap monter et bien haut en dans pays économiste Fritz Jean expliqué mais grave crise sécurité nous gain là gain un groupe mafia qui a pas profité de lui ni en Haïti en République dominicaine en Jamaïque Colombie à Floride dans les États-Unis li dans sens ça li mandé pour une coopération internationale pour porter solution avec crime transnational et puis stabiliser pays. Fritz Alphonse Jean pendant une interview de débat listing diario. La première chose que je dois dire, c'est que nous avons une situation extrêmement difficile en Haïti là maintenant. Et justement, je viens d'avoir une rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous discutions justement de la nature de la crise que nous avons en Haïti. Et justement, ce que je lui disais, c'est que là maintenant, la crise a changé de phase. La nature de la violence, c'est une violence qui est souchée surtout sur la criminalité transnationale. Et c'est important pour nous de bien comprendre la nature de cette crise. Autrement, on ne pourra pas l'adresser de manière efficace et efficiente. Et comme vous pouvez l'imaginer, probablement vous le savez déjà, parce que on l'a déjà écrit dans vos colonnes, la manifestation visible de la violence que nous vivons en Haïti se repose sur 3 ou 4 piliers. La violence visible que nous avons se repose sur le pilier des trafiquants de drogue, se suppose sur la violence des trafiquants d'armes et de munitions, et aussi un pilier sur des gens qui sont dans le blanchiment d'argent. Et bien sûr, il y a un phénomène qui se développe et est très important maintenant en Haïti, c'est le trafic des organes. Donc, Haïti, là maintenant, comme nous parlons justement de criminalité transnationale, est en train de regarder tous ses voisins, que ce soit la République dominicaine, qui est un voisin du côté terrestre, la Jamaïque et la Colombie, des voisins et du côté de la mer. Donc, comme nous parlons justement de crime transnational, de criminalité transnationale, donc il y a des acteurs à l'intérieur d'Haïti qui bénéficient de cette criminalité. Il y a des acteurs en République dominicaine qui bénéficient de cette criminalité. Il y a des acteurs à Miami, comme je le disais justement à Marco Rubio, au secrétaire d'État Marco Rubio, qui bénéficient de cette criminalité. Et bien sûr, en Jamaïque, aussi bien qu'en Colombie. C'est pourquoi nous saluons les efforts du président Abinader. Je pense qu'il y a de cela probablement 1 mois et demi. Il y a l'arrestation de plusieurs autorités policières ou militaires
dans le trafic. Donc, nous disons merci beaucoup au président Abinader. C'était des gens qui vendaient des armes et des munitions aux gangs haïtiens. Avec la présence de la force multinationale, il y a quand même regain de confiance de certaines franges de la population et une certaine confiance de la police nationale. Ça, c'est la première chose. Cependant, je pense qu'il y a une sous-estimation de la capacité des gangs sur le terrain. Et justement, lorsque je parle de criminalité transnationale, les gens ne comprennent pas la nature de la violence que nous sommes en train de subir. Donc, il y a un ajustement, je pense, qui doit être fait, et cet ajustement est en train d'être fait pour nous assurer que les forces multinationales qui sont là, ajoutées à la police nationale et aux forces armées d'Haïti, on peut avoir les moyens nécessaires, les moyens adéquats pour faire face à la crise. Cependant, pour répondre à la question directement, je dois dire que avant janvier, il n'y avait pas cette bataille entre les forces de l'ordre et les gangs. Prenons par exemple, même s'il y a un policier kenyan qui est mort dernièrement dans la Tibonite, mais la Tibonite était complètement dominée par les gangs. Ce n'est plus le cas là maintenant. Mais même si la bataille continue dans l'ouest du pays, je prends par exemple au niveau de Port-au-Prince, le Bas-Delma, c'était complètement dominé par l'un des gangs les plus puissants. Mais là, les gangs ne sont pas aussi puissants au niveau de Delma aujourd'hui, à cause de la présence de la force multinationale, bien sûr, qui est en train d'appuyer la police nationale d'Haïti. Mais cela ne veut pas dire que la situation n'est pas tendue en Haïti. La situation, justement, est extrêmement tendue parce qu'il y a des offensives qui sont menées, mais la population ne sent pas encore les résultats de ces batailles qui sont en train d'être menées. Mais cependant, je dois dire qu'il y a deux choses qui sont en train d'être menées en Haïti. Il y a une sorte de guerre de communication. Mais la police, je dois dire, c'est au quotidien que la police, appuyée par les forces multinationales, sont en train de mener des offensives extrêmement importantes. Toutefois, je pense qu'il y a un déficit de communication de la part de la police pour faire savoir ce qu'ils sont en train de faire. Président conseil présidentiel là, Fritz Alphonse Jean, ancien ministre de Justice et Sécurité publique, M. Camille Leblanc, condamné en bien inaction autorité par rapport avec augmentation des criminels sous pays à accusé équipe de transition qui facilitait en bien et tâche là bah bandi non et mettez ressources disponibles non pas mettez et bon genre ressources disponibles pour lutter contre l'insécurité à M. Leblanc condamné sitôt confiscation drone bon côté la primature alors que type matériel ça est sous contrôle de la police nationale à force la médaille haïtien. M. Camille Leblanc avec David Lochard. Pour moi-même, toute énergie dirigeante de concentrer sur question de sécurité. Ça veut dire tous les moyens disponibles. Au lieu de si rapia avec des gens de bas niveau qui fait corruption, l'idée c'est concentrer toute énergie pour le matériel mettre à disposition à la police et l'armée pour confronter groupes terroristes. Maintenant, nous constatons, on a parlé de drones qui étaient capables de permettre, c'est plusieurs fois, où des groupes criminels, ils ont monté dans pick-up, lourdement armés. Donc, si on connaît des drones sur cette chose, on va la faire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons parlé de comment drone. Bon, jusqu'à présent, personne ne pas connaît. La police pas connaît cette histoire. Drone, il doit retrouver dans mes gangsters, etc. Donc, maintenant, deuxièmement, le Premier ministre ne peut pas détenir des drones qui ont même consisté dans sa en arme létale. En arme létale, il doit nommer soit les forces de police, soit les forces armées. Les deux forces régaliennes autorisées à utiliser les moyens létaux pour neutraliser des groupes criminels. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est entre les mains d'un gouvernement qui n'a pas gagné autorisation de par la Constitution pour le détenir des armes létales. Bon, maintenant, est-ce que là, on va comprendre que la police a fait des opérations, c'est pas disponible? Bon, est-ce qu'ils sont blocs, qu'ils sont enterrés, ou bien est-ce qu'ils sont en réalité? Maintenant, s'ils sont en réalité, il faut le dire, combien ça a coûté l'État haïtien? Sinon, inventaire, combien gain? Donc, ça, sont gros problèmes qui est là dans le niveau ça. Maintenant, nous remarquons, il y a des zones gagnants ciblées. Par exemple, pour l'instant, le ciblé plateau central. Parce que vous-même, comme il n'y a pas délogé, et c'est ça le problème, non?
comme il pas délogé dans les zones qui sont occupées. Alors, je t'ai expliqué plusieurs fois. Et la police doit mettre dehors dans les territoires. Commencer par les territoires qui sont beaucoup plus faibles là-dedans. Par exemple, le territoire de Pernier d'Abar, pour même, sur le territoire, l'État, la police, l'armée, c'est qu'à prendre rapidement. Ils n'ont pas fait le monde pour ça. De là, ils ont aller dans la zone chien méchant. Et ensuite, Jeff Canara est libéré complètement quoi des bouquets pour libérer toute zone nord, plateau central, l'est. Au moins, soit qu'a fait. Rien pas fait. Les batailles chaque jour avec des groupes qui sont pas commencé à réduire le territoire, confinés dans des espaces pour beaucoup plus sentir menacés. Tant que vous continuez, qu'il y a des vastes territoires dans le pays, bouger plus facilement, là, pas de problème. Ou Kounia, de tellement à l'aise, il a attaqué le plateau central. Il est à l'aise pour faire ça. Donc, dès que vous quittez le plateau central, si vous quittez installé, Kounia, ouvrir pour eux, le nord. Voilà, t'as côté déclaration en semaine justice, Camille Leblanc, il y a l'autre bord, qui critique gouvernance actuelle équipe transition les qualifiés comme monde qui a fait payer à perdre du temps pour en semaine justice, dans CPT, mais pas de jamais qu'à apporter solution avec crise là, quand pendant le fait qu'on ait multiplication ZAC à violence nèg examio, si tout dans la capitale là, c'est par rapport avec inaction nèg examio, li d'accord avec, mon qui a dit, crise là qui a persisté et ces résultats étrangers qui a imposé et solutions qui pas adapté à problème pays avec consentement acteur local en côté une autre fois encore Camille Leblanc. Non, moi-même pas penser que je vais pas de jambes quoi après ici. Dès le départ me dit il a fait nous perdre encore même il a fait nous perdre presque 3 ans avec Ariel Henry étranger qui mettait Ariel Henry c'est mettre ça qui mettait CPT ça. Il a fait nous perdre encore 2 ans pendant que gang a continué à renforcer, a continué à faire des dégâts en Navia. Et ça fait moi me demander, proposer pour ne pas perdre du temps ça. Moi-même, j'ai toujours souhaité réussir, parce que réussir, c'est pour l'ensemble pays et pour tout le monde. Mais nous constatons que nous pas pris chemin réussir. Et c'est dommage pour le pays, dommage pour nous tout cap de la donne, et qui ça, qui vient là, pas prendre chemin pour réussir dans quoi que ce soit. Maintenant, il y a une date échéance. L'arrivée à date échéance, est-ce que vous pensez que vous allez obligé de mettre sous mandat ou bien à qui ça nous attend nous? Est-ce que nous allons l'attendre avec une autre transition, soit vers la Cour de cassation, tant qu'on peut nous souhaiter? Vous allez mettre sous mandat, fait l'Ohio, ils te font décret qui te baille des conditions pour venir là. Ouais, jusqu'où il y a pas de monde qui a dit, le monde qui là, il remplit conditions pour être là. Donc, tu as un décret qui te dit conditions pour remplir. Aucun monde va occuper personne monde. Donc, ils fait l'autre décret par eux, mettez ça vous voulez. Donc, c'est justement, ils vont arriver là, l'année prochaine, ils font un décret, décider que ils va bailler un mandat, ils là jusqu'à que conditions réunies pour faire l'élection. C'est ça va le dire. Ils ont pris l'effort faire, mais il n'y a pas de limite. Donc, parce que les peuples haïtiens tolérer que des gens viennent débarquer là, ils n'ont pas à l'élection, pas à rien, et puis étrangers, CARICOM, le pays d'Haïti est dans le niveau, CARICOM a imposé les dirigeants, tout le monde accepté paisiblement, tranquillement, etc. Donc, l'année prochaine, ou fin d'année, prenons l'autre document qui après les décrets, ils vont le fond texte, lui-même pour l'imposer à l'ensemble de la population, côté à prolonger des choses pour ça ouvrir, parce que comme ça va là, et puis pour t'arriver encore, il y a besoin de temps encore pour résoudre le problème de sécurité pour l'élection faite, qu'il n'y a pas fait. Et nous le connaît, l'élection faite n'est pas bon, qu'aucun a pété, donc la transition a échoué. Tout le monde déconne, et nous, il y a des gens, c'est pas personnel, corruption dès le départ, etc. Donc, c'est des gens qui ça a été fait. Donc, par la malpartie, c'est dommage. Côté déclaration, ancien ministre justice Camille Leblanc, ancien député entre